Question donc suivante de Bruno Joetz. Bonjour Monsieur Asselineau, si vous êtes élu président, qu'envisagez-vous pour réparer les nombreux pots cassés au Moyen-Orient en général et en Syrie en particulier? Il y a notamment la question des sanctions qui ne sont jamais mentionnées nulle part. Merci beaucoup. Alors pour cette question, je suis un peu embarrassé pour répondre parce que notre internaute a raison. Il a raison malheureusement. Moi j'ai honte de la façon dont la France s'est comportée en mon nom, en notre nom, dans un certain nombre de pays du monde. Voilà. Que ce soit, j'en parlais tout à l'heure, la destruction du régime libyen, que ce soit la participation à toutes les guerres illégales, que ce soit la participation à la déstabilisation de la Syrie, que ce soit la participation à tout ce qui se passe en Ukraine, à la déstabilisation de l'Ukraine, tout ça, j'ai oublié de mentionner notre présence, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà, tout ça, je suis désolé, les mots me manquent parce que je suis qu'en fait comme tout le monde. Moi, j'ai subi une politique qui nous a été imposée par M. Sarkozy puis par M. Hollande et dont tout le monde a compris qu'en fait, ils n'étaient pas libres. Ils étaient des pions sur un échiquier. Ils obéissaient à des instructions qui venaient d'ailleurs, bien entendu. Alors, si je suis élu président de la République, déjà, la première chose, je l'ai dit, on rappellera tous les soldats français qui sont sur des théâtres de guerre illégaux. Et puis on essaiera, pour reprendre cette expression, de réparer les pots cassés. Je crains malheureusement, puisqu'on parle du Moyen-Orient, il se trouve que je connais quelqu'un qui a des parents en Syrie depuis longtemps, des Français, et qui m'ont dit que l'image de la France a été très 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 gravement entamée auprès d'une majorité de la population syrienne. Tout ce que l'on nous a raconté sur l'opposition modérée ici et ça était très très largement frelaté et mensonger. Voilà. D'ailleurs, je note que depuis l'élection et la prise de fonction de Donald Trump à la Maison Blanche, j'ai l'impression qu'on parle plus trop de ce qui se passe en Syrie. J'ai l'impression qu'il y a d'ailleurs toute une série de sujets qui vont d'un seul coup passer sous la table dans les grands médias français qui deviennent beaucoup plus prudents. Hein. Même chose d'ailleurs au passage, vous avez noté comment la situation, ça n'a rien à voir avec ce qui était la question, mais je fais un parallèle avec la situation financière au Royaume-Uni. On nous avait dit que ça allait être l'apocalypse au Royaume-Uni après le vote du Brexit. Maintenant, plus personne n'en parle. Voilà. Alors moi, si je suis élu, écoutez, d'abord j'espère quand même, quand je dis j'espère, je le sais, c'est que les principales puissances du monde, elles auront bien compris qu'il y a eu un changement fondamental à Paris et que le peuple français a décidé de reprendre les choses en main, de redonner à la France son prestige international, sa puissance, de renouer avec les grands idéaux républicains, les grands idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, le respect du droit international. Voilà. Et moi, c'est là-dessus que je bâtirai la politique étrangère de la France, une politique non alignée, puisque nous serons sortis de l'OTAN. Je pense quand même que tout ceci nous vaudra, de la part des populations concernées et de leurs dirigeants, un regard différent. Et puis, s'il faut procéder à des sanctions et châtier, eh bien, il faudra le regarder. Moi, je ne promets rien parce que je n'aime pas, je l'ai dit tout à l'heure, je ne fais jamais de promesses que je ne puisse pas tenir, donc je ne promets rien. Mais je promets quand même une chose, c'est qu'on regardera ce qui s'est passé pour de bon. Notamment, j'aimerais qu'on regarde très exactement quelles ont été les connexions entre le gouvernement français et les mouvements terroristes comme Al-Qaïda, comme Daesh, comme ISIS. On regardera ça de très près.